Séraphin, le prince des dauphins. Séraphin vit dans l'océan avec ses parents. Son papa est le chef d'un grand banc de dauphins. Séraphin sait qu'une fois grand, il sera à son tour le chef, et tout fier, il en profite pour agacer les habitants du lagon, car il est super rapide. Chaque fois que Théo le thon fait la sieste à l'ombre des coraux, zim! Séraphin passe à toute vitesse sous le nez du thon, provoquant un éclair argenté qui le réveille en sursaut, et le dauphin file se cacher dans l'épave d'un petit bateau de pêche. Oh, bien sûr, Théo essaie de rattraper le dauphin pour le gronder, mais Séraphin est bien trop rapide. Puis c'est au tour de Baptiste le baliste. Ce grand poisson flâne tranquillement à travers les algues et les coraux lorsque soudain, zim! Séraphin le frôle à toute vitesse en l'effrayant. C'est toujours la même chose. Le grand éclair argenté réveille tout le lagon et part se dissimuler dans le bateau. La pauvre Molly la méduse n'est pas mieux lotie. À chacun des passages éclairs de Séraphin, elle tournicote sur elle-même en perdant la tête. Zim! Le courant d'eau provoqué secoue ses longs tentacules et Séraphin disparaît dans sa cachette. Aujourd'hui, c'est au tour de Madeleine, la baleine. Alors qu'elle rumine doucement son plancton, Séraphin arrive à toute vitesse. Zim! La baleine sursaute, provoquant une onde qui secoue tous les habitants du lagon. Le temps pour Madeleine de se retourner et le petit malin est invisible. Séraphin réapparaît et fonce sur Plume, le poisson clown. Il arrive à l'improviste et l'effraie de son éclair argent. Zim! Plume se retrouve la tête en bas, se demandant ce qui s'est passé. Du fond de son épave, Séraphin, bien caché, se moque de tous ses petits copains. Un jour, n'en pouvant plus, tous se réunissent et décident de demander audience au Grand Bleu, le père de Séraphin. « Votre Majesté, votre fils n'arrête pas de nous embêter, se plaignent-ils en chœur. »« Bien, bien, répond le grand dauphin, je vais voir Séraphin. » Le sifflement strident qui retentit dans le lagon ne trompe pas. C'est bien le Grand Bleu qui appelle son fils. Un éclair file à toute vitesse, c'est Séraphin qui rapplique, et papa a l'air mécontent. Tout le monde se rassemble autour des deux dauphins. « Séraphin, j'ai appris que tu importunais tes amis. »« Ben non, papa, répond l'effronté. C'est juste que je nage tellement vite que parfois je ne me rends pas compte que je passe si près d'eux. Je te demande maintenant de faire attention et de ne plus les embêter. Sinon tu auras affaire à moi, compris ? » « Oui, papa, dit Séraphin tout penaud. Le lendemain, alors que Théo a enfin trouvé un endroit pour dormir, se faisant un lit douillet de gorgones et d'éponges, il ferme les yeux. Zim! Théo bondit de stupeur. Grrr! C'est encore Séraphin qui lui joue un mauvais tour. Le dauphin fonce dans le lagon, les yeux plissés, l'aileron bien droit. Il s'en donne à cœur joie. Toujours plus vite, il nage droit devant lui pour se cacher, mais cette fois-ci, il arrive trop vite dans le bateau et sa nageoire se coince dans le hublot. Ce n'est rien, se dit-il, je vais me sortir de là très vite. Il se débat, donne de grands coups de queue, mais rien n'y fait. Il est prisonnier de sa cachette. Séraphin a beau se débattre, il n'arrive pas à se dégager. Oh là là, je ne peux pas me libérer tout seul. Si seulement je pouvais appeler quelqu'un à l'aide. Mais qui peut-il appeler ? Séraphin n'a pas d'amis puisqu'il embête toujours tout le monde. Il est certain que personne ne voudra l'aider. Sniff, le petit dauphin est tout triste. Non loin de là, Estelle, le poisson demoiselle, se promène près de la vieille épave. Elle entend Séraphin qui appelle à l'aide et s'aperçoit qu'il est coincé. Il faut le sortir de là, mais elle est bien trop petite pour ça. D'un coup de nageoire, elle part chercher de l'aide.
Alors que le dauphin repense à toutes les bêtises qu'il a faites, il entend du bruit. C'est Estelle qui est à la tête de tous ses amis venus pour l'aider. Il y a Théo le thon, Baptiste le baliste, Molly la méduse et même Plume le poisson clown qui tournicotent autour du bateau. Ils vont tous essayer de sortir Séraphin de là. Pendant que Théo donne de grands coups de dents sur le hublot, Molly arrive à la rescousse et grâce à ses tentacules, elle le tire vers elle. Baptiste ne se fait pas prier pour tirer le dauphin de toutes ses forces. Plume se faufile dans le bateau pour diriger la manœuvre. « Allez, poussez et tirez. Encore, dit-il. On y est presque. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait pousser plus fort, dit Baptiste. Demandons à Madeleine, lance Estelle. Je vais la chercher. Estelle trouve enfin Madeleine et lui explique la situation. Mais la baleine ne veut rien savoir. Ah non, dit-elle, je ne vais pas me déranger pour ce petit prétentieux qui ne fait que m'agacer. Mais sans toi, réplique Estelle, il est perdu. Nous avons besoin de toi. Viens, s'il te plaît. Finalement, Madeleine se laisse convaincre et se met en route. La demoiselle et la baleine arrivent enfin près de l'épave où tout le monde s'active. Madeleine s'approche tranquillement et d'une pichenette sur la proue du bateau, Séraphin est libéré. Le petit dauphin est tout penaud. Il se rend compte que sa vitesse ne lui a servi à rien et qu'il n'a pas été gentil avec ses amis. Sans Théo, Baptiste, Molly, Plume, Madeleine et Estelle, le petit dauphin restait prisonnier. Il les remercie donc en leur promettant de ne plus les ennuyer et au contraire de les aider dès qu'ils auront besoin de lui.